Je suis Travis, j'ai 28 ans, et jusqu'au mois dernier, je pensais avoir enfin acquis mon indépendance en louant un appartement à mes parents à la juste valeur marchande. Cette illusion s'est brisée lorsque ma sonnette a retenti à 7 heures du matin un samedi. Ma sœur Megan se tenait là, entourée de valises, annonçant « Je vais vivre ici maintenant ». Je ne savais pas que cette visite inattendue m'obligerait à tenir tête à ma famille d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Avant de vous raconter comment j'ai tenu tête à ma famille pour la première fois de ma vie, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà eu affaire à des membres de la famille qui se croient tout permis. Ma relation avec mes parents, Robert et Karen, a toujours été compliquée. Ils m'aimaient, sans aucun doute, mais leur amour était enveloppé de couches de surprotection qui m'ont presque étouffé en grandissant. Chaque décision que je prenais était scrutée, des amis que je choisissais aux vêtements que je portais. Les candidatures à l'université. Ils avaient des opinions sur chaque école. Mon premier entretien d'embauche, ils voulaient venir avec moi. Il a fallu des années pour repousser doucement les limites afin de me tailler ne serait-ce qu'un petit espace d'indépendance. Quand j'ai obtenu mon diplôme il y a 6 ans avec mon diplôme en graphisme, j'étais déterminé à déménager et à prouver que je pouvais voler de mes propres ailes. Mes parents ont accepté à contre-cœur mais ont insisté pour m'aider à trouver un appartement. Après des semaines de recherche, ils ont fait une proposition inattendue. Ils avaient récemment acheté un bien locatif comme investissement, un petit appartement d'une chambre dans un quartier correct, et m'ont proposé de me le louer. Au début, j'étais hésitant. Serait-ce juste une autre façon pour eux de me surveiller? Mais les conditions qu'ils proposaient semblaient raisonnables. Je paierais un loyer au prix du marché. Nous aurions un contrat de location juridiquement contraignant, et ils ont promis de respecter ma vie privée, comme ils le feraient pour n'importe quel locataire. L'appartement était plus proche du centre-ville où se trouvaient la plupart des agences de design, et le loyer était légèrement inférieur à celui des unités similaires. Après mûre réflexion, j'ai accepté. Pour la plupart, ils ont tenu parole. Oui, ils passaient occasionnellement avec des repas faits maison ou appelaient un peu trop souvent pour vérifier si le chauffage fonctionnait correctement pendant l'hiver, mais ils respectaient la relation formelle propriétaire-locataire que nous avions établie. Je payais mon loyer à temps. Ils s'occupaient des réparations rapidement et notre arrangement fonctionnait. Au cours des années suivantes, j'ai construit ma carrière de graphiste. Commençant dans une petite agence où j'ai appris les ficelles du métier, j'ai finalement rejoint une entreprise de marketing de taille moyenne où je dirige maintenant des projets de design pour plusieurs clients majeurs. Mes revenus ont augmenté régulièrement, et avec eux, mon sentiment de stabilité et de fierté pour ce que j'avais accompli. Pendant la même période, ma jeune sœur Megan a pris un chemin très différent. 2 ans. Ma cadette Megan a toujours été l'esprit libre de la famille. Alors que j'étais prudent et méthodique, elle était impulsive et spontanée. Ces qualités la rendaient amusante à fréquenter, mais moins fiable en ce qui concerne les décisions financières. Après avoir abandonné l'université en 3e année, Megan a enchaîné les emplois dans la vente au détail, l'hôtellerie et le travail administratif, ne restant jamais nulle part plus de 6 mois. Elle vivait au jour le jour, étant fréquemment à court avant la fin du mois et se tournant vers nos parents pour obtenir de l'aide. Il venait toujours à la rescousse, expliquant son comportement comme une recherche d'elle-même et une exploration des options. J'ai vu ce cycle se répéter pendant des années, exprimant occasionnellement mes inquiétudes sur le fait qu'il l'encourageait, pour m'entendre dire que je ne comprenais pas son esprit créatif. J'ai essayé d'aider Megan à ma manière. Quand elle a eu besoin d'argent pour le loyer une fois, je le lui ai prêté avec un plan de remboursement clair plutôt que de simplement le donner. Elle a fait 2 petits paiements avant d'oublier le reste. Quand elle se plaignait de ne pas trouver de bons emplois, je l'ai aidé à mettre à jour son CV et lui ai envoyé des pistes de mon réseau professionnel. Elle y donnait rarement suite. Finalement, j'ai pris du recul, réalisant que mes efforts ne faisaient aucune différence si elle n'était pas prête à changer. 1 mois avant l'incident qui allait tout changer, j'ai appris de nos parents que Megan avait perdu son emploi dans un café local. Apparemment, elle avait trop d'absences injustifiées après être sortie tard avec des amis. 2 semaines plus tard, ils ont mentionné qu'elle avait des problèmes avec son propriétaire pour des retards de paiement de loyer. J'ai exprimé mon inquiétude, mais on m'a assuré qu'il l'aidait à régler les choses. J'ai supposé que cela signifiait plus d'aide financière, pas ce qui allait suivre. Mon appartement était devenu mon sanctuaire au fil des ans. Je l'avais soigneusement meublé avec des pièces qui reflétaient ma personnalité et mon esthétique design.
Mon canapé d'angle gris était l'endroit où je me détendais après de longues journées de travail en regardant des documentaires sur ma télévision murale. La table à manger en chêne massif que j'avais restaurée moi-même servait à la fois d'espace repas et de surface de travail quand je ramenais des projets à la maison. Ma chambre comportait un lit plateforme queen size avec rangement intégré et un petit bureau parfait où je faisais du travail indépendant le week-end. Les murs étaient ornés d'imprimés encadrés d'artistes locaux que j'admirais, et des plantes d'intérieur prospéraient sur chaque surface disponible. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, créé grâce à des années d'économie prudente et de choix intentionnels. Mes samedis matins suivaient une routine paisible. Se réveiller naturellement vers 8 heures, préparer du café frais dans ma presse française et le déguster sur mon petit balcon donnant sur une rue bordée d'arbres. Parfois, je marchais jusqu'au marché fermier à 3 pâtés de maison. D'autres fois, je rattrapais mes lectures professionnelles ou mes projets personnels. C'était le seul jour où je m'autorisais à bouger lentement sans la pression des délais ou des réunions. Ce samedi particulier allait détruire cette routine et finalement changer ma relation avec ma famille pour toujours. La sonnette insistante à 7 heures du matin n'était que le début. Quand j'ai ouvert la porte ce samedi matin, encore les yeux embués et confus d'avoir été réveillé si tôt, la vue qui m'a accueilli n'avait aucun sens au début. Megan se tenait là, ses cheveux blonds tirés en arrière dans une queue de cheval désordonnée, portant le sourire confiant qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de demander quelque chose de déraisonnable. Derrière elle se trouvaient 3 grandes valises, 2 sacs de sport et plusieurs conteneurs de rangement en plastique empilés précairement les uns sur les autres. « Bonjour la marmotte », a-t-elle gazouillé, me poussant pour entrer dans l'appartement avant même que je puisse répondre. « Maman et papa ont dit que ça ne te dérangerait pas si je squattais ici un moment. » Ma colocataire s'est avérée être une telle psychopathe. Peux-tu croire qu'elle s'attendait réellement à ce que je paie le loyer à temps pendant une crise personnelle? Certaines personnes n'ont aucune empathie. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, mon cerveau luttant pour rattraper ce qui se passait. « Megan, de quoi parles-tu ? » Personne n'en a discuté avec moi. Elle a levé les yeux au ciel tout en traînant l'une de ses valises vers ma chambre. « Oh, je suis sûr qu'ils avaient l'intention de te le dire. De toute façon, ce n'est pas grave. Ton appartement est assez grand pour nous deux. » Je me suis mis devant elle, bloquant le couloir vers ma chambre. « Non, ce n'est pas le cas. C'est un appartement d'une chambre. Où comptes-tu dormir exactement ? » Dans la chambre, évidemment, a-t-elle dit en riant. Tu peux prendre le canapé. Tu dis toujours à quel point il est confortable quand maman et papa visitent. L'absurdité de la situation commençait à s'installer avec un sentiment familier d'être écrasé par ma famille. Je ne cède pas ma chambre. Et plus important encore, tu ne peux pas juste débarquer et annoncer que tu emménages. Je travaille à domicile 3 jours par semaine. J'ai besoin de mon espace. L'expression de Megan est passée de la confiance décontractée à l'innocence blessée. Une autre tactique que je l'avais vue déployer d'innombrables fois. Waouh, je ne peux pas croire que tu renverrais ta propre sœur alors qu'elle traverse une période difficile. Maman et papa l'ont déjà approuvé. Appelle-les si tu ne me crois pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Avec Megan s'installant confortablement sur mon canapé et faisant défiler son téléphone comme si l'affaire était réglée, je suis allé sur le balcon et j'ai appelé nos parents. « Oh, Travis, bonjour », a répondu ma mère joyeusement. « Est-ce que Megan est bien arrivée ?» La confirmation décontractée a envoyé une vague de colère à travers moi que j'ai eu du mal à contenir. « Maman, pourquoi dirais-tu à Megan qu'elle pouvait rester avec moi sans même me demander d'abord ? Chérie, c'est ta sœur et elle traverse une mauvaise passe. » Son propriétaire était complètement déraisonnable à propos du loyer en retard de quelques semaines et elle n'avait nulle part où aller. Cela n'explique pas pourquoi vous n'en avez pas discuté avec moi. Avant de lui dire qu'elle pouvait emménager, j'ai insisté. La voix de mon père a rejoint l'appel. Fils, c'est juste temporaire jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. La famille est de la famille. Tu as tout cet appartement pour toi tout seul. Tu peux sûrement partager un petit moment. J'ai pris une profonde inspiration en essayant de rester calme. Papa, j'ai un appartement d'une chambre. Il n'y a pas d'intimité, pas d'espace supplémentaire. Je travaille à domicile une partie de la semaine. Cela ne fonctionnera pas Travis, ma mère est intervenue avec le ton culpabilisant, je savais trop bien quand tu galérais après l'université. Nous t'avons aidé avec l'appartement. Maintenant c'est ton tour d'aider ta sœur. Vous ne m'avez pas aidé.
Je l'ai corrigé. Je paie le loyer au prix du marché. Nous avons un contrat de location légal. C'est un arrangement commercial qui nous profite à tous les deux. C'est juste une formalité que mon père a écartée. À la fin de la journée, nous sommes une famille et la famille passe avant tout. Megan a besoin de soutien en ce moment. Je regarde à travers la porte vitrée coulissante ma sœur qui fouillait maintenant dans mon réfrigérateur. Combien de temps dure le temporaire? A-t-elle un plan pour trouver un nouvel emploi, un nouvel appartement? Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Donne-lui juste une semaine ou deux, a finalement dit ma mère. Les choses vont s'arranger. Tu verras. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté sur le balcon pendant plusieurs minutes, regardant la lumière du petit matin se répandre dans le quartier. Je savais par expérience qu'une confrontation directe ne ferait qu'ancrer davantage mes parents dans leur position. Pour le moment, je devrais faire un compromis. Quand je suis rentré, Megan s'était fait un sandwich en utilisant le pain artisanal et la dinde de qualité supérieure que j'avais acheté pour mes déjeuners de la semaine suivante. Alors, a-t-elle demandé la bouche pleine. Tout est cool maintenant? Tu peux rester pour le week-end? Ai-je dit fermement. Juste jusqu'à lundi. Ensuite, nous devons trouver une meilleure solution. Megan a levé les yeux au ciel. Maman et papa ont déjà dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ce ne sont pas eux qui vivent ici. J'ai souligné que c'est ma maison et que je prends la décision finale sur qui reste ici. Peu importe. Elle a haussé les épaules. Tu t'habitueras à m'avoir dans les parages. Ce sera amusant comme quand nous étions enfants. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Quand nous étions enfants, le plaisir pour Megan signifiait généralement qu'elle utilisait mes affaires sans permission et ne subissait aucune conséquence quand elles étaient cassées ou perdues. En quelques heures, mes craintes ont été confirmées. Megan avait étalé ses affaires dans tout mon salon méticuleusement organisé. Son maquillage encombrait le comptoir de la salle de bain que je gardais impeccable. Elle a pris une douche de 90 minutes en utilisant toute mon eau chaude. Quand j'ai essayé de travailler sur un projet freelance dans l'après-midi, elle a mis de la musique si fort que je ne pouvais pas me concentrer. Puis a agi offensée quand je lui ai demandé d'utiliser des écouteurs. Le dimanche soir, mon appartement ne ressemblait plus au mien. Megan avait réorganisé les coussins de mon canapé, collé des menus de plats à emporter sur mon réfrigérateur avec des aimants touristiques, et avait réussi d'une manière ou d'une autre à tacher mon tapis avec du vernis à ongles. Quand j'ai mentionné l'une de ces choses, elle a rejeté mes préoccupations comme étant trop coincées et m'a rappelé que la famille ne devrait pas compter les points. Je suis allé me coucher dimanche soir, espérant que mes parents reprendraient leurs esprits ou que Megan reconnaîtrait l'imposition et prendrait d'autres dispositions. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Le lundi matin n'a apporté aucun soulagement. Je me suis réveillé tôt, espérant avoir un peu de temps de travail calme avant que Megan n'émerge de sa nuit tardive à regarder des émissions de télé-réalité sur ma télévision. Je venais de m'installer à ma table à manger avec mon ordinateur portable et mon café quand ma sonnette a sonné à nouveau. Quand j'ai ouvert la porte, mes parents se tenaient là, portant tous deux des expressions que je ne pouvais pas tout à fait lire. Ma mère tenait un dossier qui a immédiatement déclenché mon anxiété. « Bonjour », ai-je dit prudemment. « Je ne vous attendais pas. » « Nous avons pensé que nous devrions discuter du nouvel arrangement en personne, a répondu mon père, entrant sans attendre d'invitation. Ma mère a suivi, ses yeux balayant l'appartement et notant les affaires de Megan éparpillées. « Ta sœur dort-elle encore ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, baissant la voix. Elle était debout jusqu'à près 2 heures du matin. « Écoutez, je suis content que vous soyez là. Nous devons parler de la façon dont cette situation n'est pas durable. » C'est exactement pour ça que nous sommes venus, a dit mon père, s'asseyant à ma table à manger et me faisant signe de les rejoindre. Il y a des questions financières dont nous devons discuter. Ma mère a ouvert le dossier et en a sorti ce que j'ai reconnu comme une copie de mon contrat de location. Avec Megan restant ici maintenant, il y aura naturellement des dépenses supplémentaires. Les services publics augmenteront. Il y aura plus d'usure sur l'appartement, ce genre de choses. Je comprends ça. Ai-je dit, ressentant une petite lueur d'espoir qu'il soit pragmatique sur la situation. Si elle reste plus de quelques jours, elle devrait contribuer à ses coûts. Mais honnêtement, cet espace est trop petit pour 2 personnes, surtout quand je dois travailler à domicile. Mes parents ont échangé un regard que j'avais vu de nombreuses fois auparavant,
celui qui signifiait qu'ils avaient déjà pris une décision et ne faisaient que passer par l'émotion de la discussion. En fait, a dit mon père en se raclant la gorge. Nous avons décidé que l'approche la plus juste serait d'ajuster ton loyer pour refléter les circonstances modifiées. L'ajuster comment, ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. Ma mère a glissé un papier sur la table. C'était un avenant au bail avec un nouveau montant de loyer qui était exactement le double de ce que je payais. Vous voulez doubler mon loyer? Je les ai fixés avec incrédulité. En quoi est-ce juste? Je n'ai pas demandé de colocataire. Je ne veux pas de colocataire. Nous devons couvrir nos dépenses pour Mégane. Mon père a expliqué comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Elle n'est pas en mesure de payer un loyer pour le moment, mais les coûts pour la soutenir doivent venir de quelque part. J'ai senti mon visage devenir chaud. Donc, laissez-moi bien comprendre. Mégane perd son emploi à cause de sa propre irresponsabilité. Elle se fait expulser parce qu'elle ne paie pas son loyer. Et votre solution est de la forcer dans mon espace et de me faire payer pour ce privilège. Ne sois pas si dramatique, Travis, a soupiré ma mère. Mégane traverse une période difficile et a besoin de soutien familial. Tu as un emploi stable et peux te permettre d'aider. Ce n'est pas la question, ai-je insisté. Je paie déjà un loyer au prix du marché pour cet appartement. Si quoi que ce soit, Mégane devrait me payer un loyer en tant que sous-locataire. Non pas que je veuille cet arrangement du tout. Mon père s'est penché en avant. Fils, le contrat de location a toujours été juste une formalité entre la famille. La réalité est que nous possédons cet appartement et nous décidons des conditions. Un bail légal n'est pas une formalité, ai-je contré. C'est un contrat contraignant qui protège les deux parties. Sois réaliste, est intervenue ma mère. Préférerais-tu que nous louions cet endroit à un étranger aux taux actuels du marché parce que nous pourrions obtenir beaucoup plus que ce que tu paies maintenant? J'ai pris une profonde inspiration en essayant de rester calme. Et si Mégane prenait ses responsabilités? A-t-elle postulé pour de nouveaux emplois? Cherche-t-elle son propre endroit? Mes parents ont bougé mal à l'aise. Elle a besoin de temps pour se remettre de ce revers, a dit ma mère défensivement. Le marché du travail est très stressant en ce moment. Et le marché du logement est encore pire, a ajouté mon père. Elle ne peut pas se permettre un endroit décent toute seule en ce moment. Donc, votre solution est de me punir pour ces choix? Ai-je demandé incrédule. Nous ne punissons personne, a insisté ma mère. Nous demandons à chacun de contribuer ce qu'il peut pour soutenir la famille. En ce moment, c'est comme ça que tu peux aider. Je me suis levé de la table, ma décision prise. Si vous doublez mon loyer, je déménagerai. Je peux trouver mon propre endroit où je n'ai pas à subventionner l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. À ma grande surprise, mes deux parents ont ri. Bonne chance pour trouver un endroit abordable sur ce marché, a ricané mon père. Les prix des loyers ont monté en flèche l'année dernière. Tu finiras par payer plus pour moins d'espace n'importe où ailleurs dans cette zone, et tu aurais besoin du loyer du premier et du dernier mois, du dépôt de garantie, des frais de dossier, a énuméré ma mère sur ses doigts. Ce sont des milliers de dollars d'avance. As-tu même ce genre d'argent économisé? Leur attitude méprisante m'a fait l'effet d'une gifle. Ils supposaient que j'étais toujours le diplômé d'université financièrement naïf que j'avais été il y a des années, pas un professionnel qui avait soigneusement économisé et construit son crédit. Avant que je puisse répondre, Mégane a émergé de ma chambre, bâillant dramatiquement. Bonjour tout le monde. Y a-t-il du café? Nous étions juste en train d'expliquer le nouvel arrangement à ton frère, a dit ma mère avec une gaieté forcée. Mégane a hoché la tête en se versant du café dans ma tasse préférée. À propos du truc du loyer. Ouais, c'est logique. Après tout, l'appartement est assez grand pour nous deux. J'ai regardé ma famille assise dans mon salon, prenant des décisions sur ma vie sans aucune considération pour ce que je voulais ou dont j'avais besoin. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Pendant des années, j'avais essayé de maintenir l'harmonie familiale en faisant des compromis, en étant le raisonnable. Mais il n'y avait pas de raisonnement avec ce niveau de sentiment d'avoir tous les droits. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Finalement. Mon père s'est levé clairement. Considérant l'affaire réglée, le nouveau loyer commencera le mois prochain. Cela te donne quelques semaines pour ajuster ton budget.
Alors qu'il se préparait à partir, ma mère a ajouté « Oh, et peut-être que tu pourrais faire de la place dans ton placard pour les vêtements de Meghan. Elle a une si belle garde-robe. Ce serait dommage de tout garder emballé. » Après leur départ, je me suis retiré à nouveau sur mon balcon, le seul espace de mon appartement qui semblait encore être le mien. Meghan avait déjà connecté sa console de jeu à ma télévision et insultait bruyamment d'autres joueurs en ligne. J'avais un mois pour décider de mon prochain coup. Vivre avec Meghan s'est rapidement avéré pire encore que ce que j'avais prévu. Ce qui devait être un séjour temporaire d'un week-end s'était transformé en un arrangement indéfini avec la pleine bénédiction de mes parents et ma frustration complète. Dès le mercredi de cette première semaine, j'avais compilé une liste mentale de griefs qui s'allongeait d'heure en heure. Meghan traitait mon réfrigérateur comme un distributeur automatique gratuit, consommant la nourriture que j'avais achetée et ne remplaçant jamais rien. 2 fois, je suis rentré du travail en m'attendant à avoir des restes pour le dîner, pour trouver des récipients vides dans l'évier. « Oh, c'était à toi ?» demandait-elle avec une fausse innocence quand je la confrontais. « Je pensais que tu avais fini avec. Je ferai des courses quand j'aurai de l'argent qui rentre. » Cet argent, bien sûr, ne s'est jamais matérialisé parce que la recherche d'emploi de Meghan consistait à faire défiler occasionnellement les annonces tout en se plaignant que rien ne correspondait à ses compétences. Ce qu'étaient ces compétences restait un mystère puisque je ne l'avais jamais vu accomplir une tâche qui ne profitait pas directement à ses désirs immédiats. L'unique salle de bain de l'appartement est devenue un champ de bataille constant. La routine de beauté extensive de Meghan signifiait qu'elle l'occupait pendant des heures chaque matin, me mettant souvent en retard pour des réunions vidéo avec des clients. Quand j'ai essayé d'établir un horaire, elle a accepté avec enthousiasme puis l'a complètement ignoré le lendemain. Les créatifs ne peuvent pas être liés par des horaires rigides, m'a-t-elle informé quand j'ai frappé à la porte 15 minutes avant un appel client important, ayant désespérément besoin de me doucher et de m'habiller. Ma routine de soins de la peau a des exigences de timing spécifiques. Mon travail a le plus souffert de ce nouvel arrangement. En tant que graphiste, j'avais besoin d'une concentration calme pour des projets détaillés. Meghan semblait physiquement incapable de comprendre ce concept. Elle prenait des appels téléphoniques sur haut-parleur dans le salon pendant que je travaillais, mettait de la musique sans écouteurs et m'interrompait constamment avec des questions ou des observations triviales. « Travis, tu penses que je devrais redevenir blonde ? Travis, as-tu vu cette vidéo drôle ? Travis, quel filtre rend mieux pour mon post sur les réseaux sociaux ? Travis, peux-tu m'aider à rédiger un email à mon ancien patron ? » Il faut que ça ait l'air professionnel, mais aussi lui faire savoir qu'elle était totalement déraisonnable. Quand j'expliquais que j'avais une date limite et que je devais me concentrer, elle boudait dramatiquement. J'essaie juste de créer des liens avec mon grand frère. Désolé de penser que tu voudrais peut-être me parler. La situation avec mon espace de travail a atteint une masse critique au cours de ma 3e semaine de cohabitation avec l'ouragan Meghan. Comme j'avais commencé à penser à elle, j'avais une présentation vidéo importante avec un nouveau client potentiel, une chaîne de vente au détail nationale qui pourrait considérablement booster mon portefeuille et mes revenus. J'avais prévenu Meghan 3 jours à l'avance que j'aurais besoin de l'appartement calme et pour moi tout seul de 10h à midi le jeudi. Pas de problème. Elle m'avait assuré, je me ferai rare. Jeudi matin est arrivé, et j'ai installé mon matériel de présentation à ma table à manger, qui servait d'espace de travail à domicile. J'avais soigneusement arrangé mon arrière-plan avec une étagère visible et une petite plante ajoutant une touche de professionnalisme au cadre. 30 minutes avant l'appel, Meghan était encore en pyjama en train de manger des céréales sur le canapé. « Meghan, tu as dit que tu serais sortie pendant ma présentation. » Je lui ai rappelé avec une anxiété croissante. « Détends-toi » a-t-elle dit la bouche pleine de mon granola premium. « Je vais juste traîner dans la chambre. Tu ne sauras même pas que je suis là. » À contre-cœur, j'ai accepté ce compromis, lui faisant promettre de rester silencieuse. L'appel a bien commencé. Le client semblait impressionné par mon portefeuille et les concepts initiaux que j'avais développés pour le rafraîchissement de marque. J'arrivais juste au cœur de ma présentation quand la porte de la chambre s'est ouverte violemment. Meghan est sortie en serviette, ayant apparemment décidé que c'était le moment parfait pour se doucher. Elle a marché directement derrière moi, visible par tout le monde lors de l'appel, et a fait un petit signe de la main à mes clients avant de disparaître dans la salle de bain. La douche a commencé à couler bruyamment en arrière-plan de ma présentation professionnelle. J'ai essayé de continuer, mortifié mais déterminé à sauver la situation. 10 minutes plus tard,
alors que je répondais à des questions sur les délais de mise en œuvre, Megan a émergé à nouveau, cette fois entièrement habillée, mais se séchant les cheveux au sèche-cheveux sans fermer la porte de la salle de bain. Le bruit rendait la conversation impossible. Je suis vraiment désolé, ai-je dit au client, sentant ma chance sur ce projet m'échapper. Pourriez-vous me donner juste un instant? Je me suis mis en sourdine, me suis précipité vers la salle de bain et ai fermé la porte, lançant à Megan un regard qui aurait dû la pétrifier. Quand l'appel s'est miséricordieusement terminé, je savais d'après les adieux polis mais distants du client que j'avais perdu l'opportunité. Les dommages à ma réputation professionnelle étaient faits. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ai-je exigé quand Megan a finalement émergé. Tu savais à quel point c'était important pour moi. Elle a haussé les épaules complètement indifférente. Ce n'est pas comme si j'avais interrompu exprès. J'avais besoin de me doucher et j'ai essayé d'être rapide. De plus, ils avaient l'air sympas. Je parie qu'ils t'embaucheront quand même. Ce soir-là, j'ai reçu un email me remerciant pour mon temps, mais m'informant qu'ils avaient décidé de choisir un autre designer. La perte de revenus de ce contrat aurait couvert 3 mois de mon loyer actuel. La goutte d'eau est arrivée ce week-end-là. J'avais décidé de rester tard au bureau le vendredi pour finir un projet, reconnaissant pour la paix et la tranquillité. Quand je suis rentré vers 21h, de la musique hurlait de mon appartement, audible même depuis l'entrée de l'immeuble. En approchant de ma porte, je pouvais entendre plusieurs voix et des rires. À l'intérieur, j'ai trouvé une fête en plein essor. Au moins 15 personnes étaient entassées dans mon petit salon. Quelqu'un avait déplacé ma table à manger pour faire de la place pour danser. Des boissons en équilibre précaire sur mes étagères, et l'air était épais de fumée de cigarettes, malgré la politique stricte non-fumeur de mon immeuble. Megan m'a repéré à travers la pièce et a bondi vers moi, clairement après plusieurs verres. Travis, tu es enfin rentré, tout le monde. Voici mon frère super sérieux dont nous apprécions l'appartement. Quelques personnes ont levé leur verre dans ma direction avant de retourner à leur conversation. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix égale. Juste une petite réunion. Megan a bredouillé légèrement. Quelques amis de mon ancien travail étaient libres. Et j'ai pensé, pourquoi pas? Tu n'as pas pensé à me demander. Avant d'inviter des gens chez moi, j'ai inspecté la pièce, remarquant une tache de vin rouge sur mon canapé que personne n'avait pris la peine de nettoyer. Tu dis toujours que tu devrais socialiser davantage, a-t-elle contré. Je t'aide à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai besoin que tout le monde sorte, ai-je dit fermement. Maintenant, ne sois pas un rabat-joie, a boudé Megan. Il est à peine 23 heures. La nuit est jeune. Je m'en fiche. C'est mon appartement, et je n'ai pas autorisé cette fête. Tout le monde doit partir. L'expression de Megan s'est durcie. En fait, selon maman et papa, c'est notre appartement maintenant. Je vis ici aussi, et j'ai le droit d'avoir des amis. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. J'ai marché jusqu'à la chaîne stéréo et je l'ai débranchée, plongeant la pièce dans un silence soudain. Cette fête est finie. Tous ceux qui ne vivent pas ici doivent partir immédiatement ou j'appelle la sécurité de l'immeuble. Les fêtards, sentant la tension, ont commencé à rassembler leurs affaires. Megan se tenait au centre de la pièce, le visage rouge d'alcool et de colère. « Tu es un tel connard contrôlant », a-t-elle sifflé alors que ses amis sortaient. Pas étonnant que tu n'aies pas d'amis à toi. Après le départ du dernier invité, j'ai inspecté les dégâts dans mon appartement. Des canettes de bière et des bouteilles d'alcool jonchaient chaque surface. Quelqu'un avait cassé l'un de mes cadres. La salle de bain était dans un état qui défiait toute description. Et mon canapé, mon magnifique canapé d'angle gris pour lequel j'avais économisé pendant des mois, portait maintenant une tache rouge inquiétante que je soupçonnais ne jamais partir complètement. « Tu dois nettoyer ça », ai-je dit à Megan. Elle a levé les yeux au ciel et s'est affalée sur le canapé taché. « Je le ferai demain. Je suis trop fatigué maintenant. »« Non, tu vas le faire maintenant. »« Ou quoi ?» a-t-elle défié, la confiance familière de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de conséquences revenant dans sa voix. « Tu vas le dire à maman et papa, vas-y. Ils pensent déjà que tu es égoïste à propos de tout cet arrangement. » À ce moment-là, en regardant ma sœur se prélasser sur mes meubles ruinés dans mon espace violet, j'ai pris ma décision. Ma famille m'avait poussé trop loin et il était temps de riposter.
Le lendemain matin de la fête désastreuse de Megan, j'ai quitté l'appartement tôt, la laissant dormir au milieu du désordre qu'elle avait créé. J'avais besoin d'espace pour penser clairement, loin du rappel constant du mépris de ma famille pour mes limites. Je me suis retrouvé dans un café local où Jason, l'un de mes amis les plus proches de l'université, qui était devenu avocat en immobilier, a accepté de me rencontrer à la dernière minute. Donc, laisse-moi bien comprendre, a dit Jason, après que j'ai expliqué la situation. Tes parents ont doublé ton loyer pour subventionner ta sœur sans emploi, qu'ils ont forcé dans ton appartement d'une chambre sans ton consentement, et maintenant elle organise des fêtes qui endommagent ta propriété et potentiellement ta réputation professionnelle. Ça résume assez bien la chose. J'ai confirmé, le ridicule de la situation me frappant à nouveau en l'entendant décrite par quelqu'un en dehors de la dynamique familiale. Jason a secoué la tête. Et que dit exactement ton bail sur la sous-location ou les occupants supplémentaires ? J'ai sorti ma copie du contrat de location et l'ai poussé sur la table. La section 8 interdit spécifiquement la sous-location ou les occupants supplémentaires sans consentement écrit des deux parties. Mes parents l'ont rédigé eux-mêmes quand j'ai emménagé. Il a examiné le document attentivement. C'est en fait un bail assez solide. Ironiquement, tes parents se sont protégés avec toutes les clauses standards qui te protègent maintenant aussi. Ils ne peuvent légalement pas te forcer à accepter un occupant supplémentaire, ni doubler ton loyer sans préavis approprié comme spécifié dans la section 12 ici. Mais ils possèdent l'appartement, ai-je souligné. Ils peuvent choisir de ne pas renouveler mon bail quand il expirera dans 3 mois. Vrai, a convenu Jason. Mais cela te donne encore 3 mois de protection légale à ton taux de loyer actuel. Plus qu'assez de temps pour trouver un logement alternatif si c'est ce que tu décides de faire. Et mes meubles et mes affaires ? Ai-je demandé. La plupart des meubles de l'appartement sont à moi, achetés avec mon propre argent. Les appareils électroménagers et quelques pièces de base étaient fournis avec l'appartement, mais tout le reste est à moi. Jason a hoché la tête pensivement. Tant que tu peux prouver la propriété, ces articles sont légalement à toi pour les emporter avec toi. Je recommanderais de tout documenter avec des photographies et des reçus si tu les as. Pendant l'heure suivante, Jason a esquissé mes options et m'a aidé à comprendre ma position légale. Au moment où nous nous sommes séparés, j'avais un plan clair qui se formait dans mon esprit. La semaine suivante a été consacrée à une préparation minutieuse. Pendant la journée, je faisais mon travail comme d'habitude et faisais semblant d'accepter le nouvel arrangement de vie. La nuit, après que Megan se soit endormie ou soit sortie avec des amis, je commençais mes préparatifs méthodiques. D'abord, j'ai documenté l'état de l'appartement, prenant des photos détaillées de chaque pièce, et notant tout dommage survenu depuis l'arrivée de Megan. J'ai créé un inventaire complet de mes biens, complet avec des photographies et si possible des reçus ou des relevés de cartes de crédit prouvant l'achat. Ensuite, j'ai recherché des options de location dans la région. Malgré les affirmations de mes parents sur le marché du logement impossible, j'ai découvert plusieurs options viables dans mon budget. L'une en particulier a attiré mon attention. Un appartement moderne d'une chambre dans un immeuble récemment rénové, un peu plus loin du centre-ville, mais offrant de meilleurs équipements que mon endroit actuel. Le loyer n'était que marginalement plus élevé que ce que je payais actuellement et nettement moins que le montant doublé que mes parents exigeaient. À la fin de la semaine, j'avais soumis une demande, passé la vérification des antécédents et signé un bail pour le nouvel appartement, utilisant une partie de mon fonds d'urgence soigneusement économisé pour couvrir le dépôt de garantie et le loyer du premier mois. La pièce finale de mon plan nécessitait le timing le plus précis. J'ai attendu un jour où je savais que toute ma famille serait occupée. Mes parents avaient mentionné assister à un événement caritatif d'une journée, et Megan avait été invitée à la fête d'anniversaire d'une ancienne collègue qui la retiendrait de midi jusqu'à tard le soir. J'ai demandé un jour de congé personnel au travail, citant une procédure médicale mineure qui nécessiterait un temps de récupération. Le matin de mon jour choisi, j'ai confirmé que ma famille était partie pour leurs engagements respectifs. Puis, j'ai mis mon plan à exécution. Un camion de déménagement que j'avais réservé est arrivé à 9h avec 3 déménageurs professionnels que j'avais engagés et 2 amis qui s'étaient portés volontaires pour aider après avoir entendu ma situation. Nous devons être efficaces, ai-je expliqué à l'équipe. J'ai créé un plan d'étage de l'endroit où tout se trouve et de ce qui doit être déplacé. J'ai remis à chacun d'eux une liste d'inventaire détaillée avec des photographies jointes. Nous avons commencé avec les plus gros articles, mon canapé d'angle avec la tache de vin maintenant traité professionnellement, mais toujours visible. Ma table à manger et mes chaises,
mon lit plateforme et mon bureau. Chaque pièce avait sa propre histoire. Le canapé représentait mon premier achat de meubles majeur acheté après avoir reçu une prime de performance au travail. La table à manger que j'avais trouvée dans un marché aux puces et passé des semaines à restaurer à la main. Le bureau avait été un cadeau à moi-même quand j'ai décroché mon emploi actuel. Alors que chaque pièce était soigneusement emballée et chargée dans le camion, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Ces possessions représentaient des années d'indépendance et de réussite, et maintenant elles m'aidaient à revendiquer un niveau d'autonomie encore plus profond face aux manipulations de ma famille. Nous sommes passés aux articles plus petits. Ma télévision et mon électronique, ustensiles de cuisine, livres et effets personnels. Ma collection de livres de design et de fournitures artistiques. Les bols en céramique faits à la main que j'avais achetés à un artiste local. Les imprimés en édition limitée qui avaient été accrochés à mes murs, les plantes que j'avais nourries pendant des années. À 15 heures, l'appartement était transformé. Tout ce qui restait étaient les appareils électroménagers de base qui étaient venus avec l'unité, le canapé lit bon marché dans le salon que mes parents avaient fourni pour les invités, et l'ensemble de salles à manger génériques avec lequel ils avaient initialement meublé la cuisine. Les murs étaient nus d'art, les surfaces débarrassées de mes biens. Il ressemblait étrangement à ce qu'il était le jour où j'ai emménagé 6 ans plus tôt, bien que maintenant avec l'usure ajoutée de l'habitation. J'ai effectué une dernière visite, m'assurant que je n'avais rien oublié d'important. Dans la chambre, j'ai laissé les stores standards, mais j'ai pris les rideaux occultants que j'avais installés. Dans la salle de bain, j'ai laissé le rideau de douche, mais j'ai emballé mes bonnes serviettes et tous les articles de soins personnels. Dans la cuisine, j'ai laissé le micro-ondes qui était venu avec l'appartement, mais j'ai pris la presse française, le moulin à café et les couteaux de qualité dans lesquels j'avais investi au fil des ans. Le dernier article que j'ai emballé était une petite plante succulente en pot qui avait été un cadeau de pendaison de crémaillère d'un collègue quand j'ai emménagé pour la première fois. Elle avait survécu à mes débuts maladroits en jardinage et prospéré sous des soins de plus en plus avertis, produisant finalement de minuscules rejetons que j'avais replantés. À bien des égards, elle représentait ma propre croissance au fil des ans dans cet espace. Avec le camion de déménagement chargé et en route vers mon nouvel appartement, je me suis assis à la table à manger maintenant vide et j'ai écrit une lettre à ma famille. J'ai expliqué ma décision clairement et sans émotion, j'ai souligné la base légale de mes actions et exprimé l'espoir qu'une fois la colère initiale passée, nous pourrions reconstruire notre relation sur des termes plus respectueux. J'ai placé ma copie des clés de l'appartement sur la lettre, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'espace dépouillé et j'ai fermé la porte derrière moi. En conduisant vers mon nouvel appartement pour retrouver le camion de déménagement, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, j'avais fixé une limite avec ma famille et tenu bon malgré la manipulation émotionnelle qu'ils avaient déployée. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais fait un pas crucial vers une véritable indépendance. La première indication de la réaction de ma famille est arrivée moins de 2 heures après que je me sois installé dans mon nouvel appartement. Mon téléphone a explosé de notifications. 12 appels manqués de ma mère, 8 de mon père, et un flux de SMS de plus en plus furieux de Megan. Comment as-tu pu faire ça? Lisez le premier message de Megan, suivi de « Je suis rentré à la maison pour ne rien trouver », et ensuite « Maman et papa pètent les plombs ». J'avais anticipé cette réaction et avais déjà décidé de maintenir un contact minimal pendant les retombées émotionnelles initiales. J'ai envoyé un SMS bref à mes parents. J'ai reçu vos messages. J'ai laissé une lettre expliquant ma décision. Je suis en sécurité et je vous contacterai quand tout le monde aura eu le temps de traiter ce changement. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à déballer mes affaires dans mon nouvel espace, arrangeant les meubles et accrochant des œuvres d'art dans une disposition qui semblait à la fois familière et rafraîchissante. Mon nouvel appartement avait de grandes fenêtres qui remplissaient les pièces de lumière naturelle, une caractéristique qui manquait à mon ancien logement. La cuisine était plus petite, mais plus efficacement conçue, et la salle de bain avait été récemment mise à jour avec des équipements modernes. Plus important encore, c'était à moi seul, un sanctuaire où personne ne pouvait imposer sa volonté sans mon consentement. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour constater que le bombardement numérique s'était intensifié pendant la nuit. Megan avait posté une série de stories sur ses comptes de réseaux sociaux, me peignant comme le méchant qui avait abandonné sa pauvre sœur en difficulté sans avertissement. Mon propre frère m'a laissé avec rien d'autre qu'un appartement vide, a-t-elle écrit, accompagné de photos des pièces nues qui omettaient commodément les meubles de base que j'avais laissés derrière. Mes parents étaient passés des appels et SMS aux emails,
leur message oscillant entre des supplications culpabilisantes. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Elle est dévastée et n'a nulle part où dormir et des menaces à peine voilées. Ton bail stipule clairement que le retrait des installations sans permission entraîne la perte de ton dépôt de garantie. J'ai répondu par un seul email factuel. Tous les articles retirés étaient ma propriété personnelle achetée avec mes propres fonds. L'appartement conserve toutes les installations et tous les meubles qui étaient présents lorsque j'ai signé le bail. J'ai une documentation et des photographies détaillées pour vérifier cela ainsi que des témoins du processus de déménagement. Je suis prêt à discuter de cette question plus avant une fois que tout le monde sera prêt à avoir une conversation calme et respectueuse. Le ton professionnel a semblé leur donner une pause, du moins temporairement. Mais le répit fut de courte durée. Cet après-midi-là, alors que j'installais mon bureau à domicile dans la deuxième chambre de mon nouvel appartement, un luxe que mon précédent logement n'avait pas offert, j'ai reçu un appel d'une collègue. Travis, tes parents sont ici au bureau et demandent à te voir. Ils ont l'air assez contrariés. La sécurité leur parle, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. Je l'ai remercié pour l'avertissement et j'ai immédiatement appelé mon superviseur pour expliquer la situation. Il a été compréhensif et m'a assuré que la sécurité gérerait cela de manière appropriée. Plus tard, il m'a informé que mes parents étaient finalement partis après s'être fait dire fermement que perturber un lieu de travail était inacceptable et que toute communication devrait passer par les canaux appropriés. Pendant la semaine suivante, j'ai gardé mes distances, répondant aux messages uniquement par de brèves déclarations factuelles et refusant de m'engager dans des manipulations émotionnelles. Je me suis concentré sur mon installation dans ma nouvelle maison et le rattrapage des projets de travail qui avaient souffert pendant le chaos du mois passé. La campagne sur les réseaux sociaux de Meghan a continué, cependant, avec un engagement décroissant à mesure que ses amis se lassaient du drame. Mes parents alternaient entre des demandes colériques et des lamentations tristes sur la loyauté familiale. J'ai tout enduré avec une résolution calme qui m'a surpris moi-même. Finalement, comme je l'avais espéré, l'intensité émotionnelle a commencé à diminuer. 10 jours après mon déménagement, j'ai reçu un email de mon père avec un ton nettement différent. Ta mère et moi aimerions te rencontrer pour discuter des événements récents. Nous suggérons samedi à 11 h au café près de ton ancien appartement. Merci de nous faire savoir si cela convient à ton emploi du temps. J'ai accepté la réunion mais suggéré un endroit différent, un café neutre à mi-chemin entre nos maisons. J'ai également demandé que Meghan soit présente car les problèmes nous concernaient tous. Ils ont accepté à contre-cœur. Samedi est arrivé et je suis entré dans le café avec des émotions mitigées, de l'anxiété à propos de la confrontation à venir, mais aussi de la fierté de tenir bon. Ma famille était déjà assise à une table dans un coin, leurs expressions un mélange de colère, de confusion et, dans le cas de ma mère, une pointe de blessure qui a fait vaciller ma résolution momentanément. Merci de me rencontrer. J'ai commencé en prenant la chaise vide en face d'eux. Je sais que les 2 dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde. Mon père est allé droit au but. Nous voulons récupérer nos meubles. Tu n'avais aucun droit de les prendre. En fait, j'avais tous les droits, ai-je répondu calmement. Tout ce que j'ai retiré a été acheté avec mon propre argent après mon emménagement. J'ai des reçus, des relevés de cartes de crédit et des photographies documentant tout cela. Cet appartement était entièrement meublé quand tu as emménagé, a insisté ma mère, bien qu'avec moins de certitude. Il avait des meubles de base, je l'ai corrigé. Un canapé-lit, un petit ensemble de salle à manger, des appareils électroménagers et un cadre de lit avec matelas. Tous ces articles sont restés quand je suis parti. Mais tu savais que Meghan avait besoin de ces choses, s'est exclamée ma mère. Comment est-elle censée vivre là maintenant? De la même manière que je l'ai fait quand j'ai emménagé pour la première fois, ai-je souligné, avec les meubles de base fournis complétés par des articles qu'elle achète elle-même. Meghan, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole. Tu aurais au moins pu me laisser la télévision et cette machine à café chic et quelques plats. Je n'ai rien. J'ai laissé les plats qui étaient venus avec l'appartement, ai-je dit, et le micro-ondes. La télévision et la machine à café étaient à moi. Acheté avec mon argent. C'est ridicule, a fulminé mon père. La famille ne se chicane pas pour des sous comme ça. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis d'accord que la famille ne devrait pas se chicaner pour des sous, c'est pourquoi j'ai été surpris quand vous avez doublé mon loyer pour subventionner les frais de subsistance de Meghan plutôt que de l'encourager à trouver un emploi et à contribuer elle-même.
Nous essayions de l'aider à traverser une période difficile. Ma mère a défendu, en faisant ma responsabilité financière sans même en discuter avec moi d'abord. Mon père s'est penché en avant. Écoute, peut-être que nous aurions dû gérer ça différemment. Mais ce que tu as fait était complètement disproportionné. Tu as laissé ta sœur avec rien. Je l'ai laissée avec exactement ce que l'appartement contenait quand j'ai emménagé, ai-je répété. Et je suis parti après que mes limites ont été violées à plusieurs reprises. Ma réputation professionnelle a été endommagée et ma propriété n'a pas été respectée. L'expression de ma mère s'est légèrement adoucie. Nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Nous pensions juste que vous deux pourriez vous entraider. On ne m'a jamais demandé si je voulais cet arrangement, ai-je souligné. On m'a dit que cela se produisait. Et quand j'ai objecté, mes préoccupations ont été rejetées. Donc, tu as décidé de punir tout le monde en t'éclipsant comme un voleur dans la nuit. Mon père a contré. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. En fait, j'ai quelque chose que vous devriez entendre. J'ai appuyé sur lecture sur un enregistrement que j'avais fait lors de leur visite pour annoncer l'augmentation de loyer. La voix de mon père a émergé clairement du haut-parleur. Fils, le contrat de location a toujours été juste une formalité entre la famille. La réalité est que nous possédons cet appartement et nous décidons des conditions. Puis la voix de ma mère. Sois réaliste. Préférerais-tu que nous louions cet endroit à un étranger aux taux actuels du marché parce que nous pourrions obtenir beaucoup plus que ce que tu paies maintenant? Ma propre voix. Si vous doublez mon loyer, je déménagerai. Et enfin, le rire méprisant de mon père. Bonne chance pour trouver un endroit abordable sur ce marché. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai regardé leur visage choqué. J'ai consulté un ami avocat. Le bail que nous avons signé est juridiquement contraignant. Vous ne pouvez pas doubler mon loyer sans préavis approprié comme spécifié dans l'accord, et vous ne pouvez pas me forcer à accepter un occupant supplémentaire. J'étais dans mon droit de retirer mes biens personnels et de mettre fin à l'arrangement. Mes parents ont échangé des regards mal à l'aise. Mon père s'est raclé la gorge. Tu nous as enregistrés à notre insu. Je vis dans un état à consentement unique, ai-je répondu. C'était complètement légal. Je l'ai fait pour me protéger puisqu'il était clair que vous ne preniez pas mes préoccupations au sérieux. Un long silence est tombé sur la table. Pour peut-être la première fois, j'ai vu de l'incertitude dans les expressions de mes parents. Ils avaient toujours fonctionné sur l'hypothèse que les liens familiaux l'emporteraient sur toutes les autres considérations, que les appels émotionnels surmonteraient toute résistance à leur plan. Ma réponse méthodique et juridiquement solide les avait pris complètement au dépourvu. Megan a rompu le silence avec une question inattendue. Comment as-tu pu te permettre un nouvel endroit avec tous les dépôts et tout? J'ai économisé régulièrement depuis des années, ai-je expliqué. Construire un fonds d'urgence, maintenir un bon crédit, être financièrement responsable. Quelque chose a changé dans son expression, un mélange fugace de surprise et peut-être une touche de respect. Oh, je sais que nous avons tous dit et fait des choses blessantes ces dernières semaines, ai-je continué en adoucissant mon ton. Mais j'espère que nous pourrons trouver un moyen d'avancer qui respecte les limites et les besoins de chacun. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous n'avons jamais voulu te blesser, Travis. Nous essayons juste de prendre soin de nos deux enfants. Je sais, j'ai reconnu, mais je suis un adulte maintenant. J'ai besoin d'être consulté sur les décisions qui affectent ma vie, pas juste informé après coup. Mon père s'est rassis dans sa chaise, sa colère semblant dégonfler. Alors, où cela nous mène-t-il? Cela dépend de nous tous, ai-je dit. Je suis prêt à travailler à la reconstruction de notre relation, mais certaines choses doivent changer. Nous devons mieux communiquer, respecter les limites de chacun, nous traiter comme des adultes. La conversation qui a suivi n'a pas été facile. Les vieux schémas ne se dissolvent pas en une seule discussion. Mais pour peut-être la première fois, ma famille m'écoutait. Vraiment écouter sans rejeter immédiatement mon point de vue. C'était un petit pas, mais significatif. Alors que nous nous préparions à partir, Megan m'a surpris à nouveau. Ton nouvel endroit. Est-ce qu'il est bien? Il l'est, lui ai-je dit. Différent, mais bien à sa manière. Elle a hoché la tête pensivement. Peut-être que je devrais recommencer à chercher un emploi. Un vrai, je veux dire. Ce n'était pas des excuses, pas exactement.
Mais venant de Meghan, cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau. 6 mois après mon départ abrupt de l'appartement familial, j'étais assis sur le balcon de ma nouvelle maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. La plante succulente en pot qui m'avait accompagné depuis mon ancien logement avait prospéré dans son nouvel environnement, poussant de nouvelles croissances qui semblaient refléter mon propre développement personnel. La transition n'avait pas été facile. Pendant le premier mois après notre confrontation au café, la communication avec ma famille avait été minimale et tendue. Mes parents, traitant encore leur choc face à mon action décisive, maintenaient une distance froide. Meghan a été étonnamment la première à tendre la main de manière significative. « J'ai un travail », lisait son SMS, 3 semaines après notre réunion. Assistante gérante dans une boutique du centre-ville. La paie n'est pas incroyable, mais c'est un début. Je l'ai félicitée sincèrement, et nous avons commencé un échange prudent de messages qui a progressivement augmenté en fréquence et en chaleur. Elle a demandé des conseils pour établir un budget, quelque chose que je n'aurais jamais attendu de ma sœur impulsive. J'ai partagé les modèles de gestion financière que j'avais développés pour moi-même au fil des ans, soigneusement ajustés à son niveau de revenu et à ses objectifs. Mes parents ont mis plus de temps à revenir. Le tournant est venu quand mon père m'a appelé un soir, sa voix inhabituellement hésitante. « Ta mère et moi avons parlé, a-t-il commencé, de ce qui s'est passé, de la façon dont nous avons géré les choses avec toi et Meghan. » J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer à son propre rythme. « Nous avons peut-être. » Eh bien, nous t'avons traité différemment. Attendu plus de toi parce que tu semblais plus capable. Ce n'était pas juste et nous le voyons maintenant. Ce n'était pas exactement des excuses, mais venant de mon père fier, c'était une reconnaissance significative. « Merci de dire ça, ai-je répondu. Cela signifie beaucoup de t'entendre le reconnaître. » La conversation qui a suivi a été l'une des plus honnêtes que nous ayons jamais partagées. Mon père a admis qu'ils avaient favorisé l'irresponsabilité de Meghan par peur qu'elle n'échoue sans leur intervention. Ce faisant, il m'avait accablé d'attentes injustes tout en sapant simultanément mon indépendance. Nous pensions aider chacun de vous de différentes manières, a-t-il expliqué. Mais nous pouvons voir maintenant que nous n'aidions aucun de vous à devenir des adultes vraiment indépendants. Au cours des mois suivants, notre dynamique familiale a commencé une transformation lente mais significative. Ma mère m'a invité à dîner chez eux, mettant un point d'honneur à demander à l'avance plutôt que de supposer ma disponibilité. Mon père m'a consulté sur certaines décisions d'investissement, traitant mes opinions avec un nouveau respect. De petits pas, mais significatifs. Meghan, à la surprise de tous, s'est épanouie avec ses nouvelles responsabilités. Le travail en boutique convenait à sa nature sociale et à son œil pour le style, et l'environnement structuré fournissait la responsabilité qui lui avait manqué auparavant. Elle a emménagé dans l'appartement familial, payant maintenant officiellement un loyer directement à nos parents à un taux raisonnable qui augmentait progressivement à mesure que ses revenus se stabilisaient. « J'ai en fait nettoyé l'endroit ce week-end », m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques désormais réguliers, genre vraiment nettoyé. J'ai même acheté des plantes. Est-ce que c'est ça être adulte? J'ai ri. Une partie en tout cas, la partie ennuyeuse mais satisfaisante. 4 mois après mon déménagement, j'ai invité ma famille à dîner dans mon nouvel appartement. C'était la première fois qu'ils voyaient où je vivais, et j'ai ressenti un mélange de fierté et de nervosité en préparant leur visite. J'avais disposé mes meubles de manière réfléchie dans l'espace, créant un environnement qui reflétait ma personnalité tout en restant accueillant pour les invités. À leur arrivée, j'ai observé leurs expressions alors qu'ils prenaient la mesure de l'espace que j'avais créé pour moi-même. Ma mère a noté la cuisine bien équipée. Mon père a commenté l'agencement pratique de mon bureau à domicile, et Meghan a immédiatement été attirée par les œuvres d'art sur mes murs. « Cet endroit te va bien », a-t-elle dit simplement. Et j'ai ressenti une chaleur de reconnaissance qui avait souvent manqué dans notre relation. Le dîner n'était pas parfait. De vieux schémas faisaient parfois surface dans les conversations, mais nous faisions tous des efforts conscients pour communiquer différemment. Quand ma mère a commencé à offrir des conseils non sollicités sur mon cheminement de carrière, elle s'est reprise au milieu de la phrase et l'a reformulée sous forme de question à la place. Quand mon père a commencé à faire la leçon à Meghan sur ses habitudes de dépenses, il s'est arrêté et a reconnu qu'elle prenait ses propres décisions. Maintenant, alors qu'il se préparait à partir ce soir-là, ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Je suis fière de toi », a-t-elle chuchoté. « Pas seulement pour ton succès,
mais pour être défendus, même quand c'était dur pour nous à entendre. Maintenant, 6 mois dans ma nouvelle indépendance, j'ai réfléchi aux changements profonds qui s'étaient produits, pas seulement dans ma situation de vie, mais dans mes relations. La position que j'avais prise, bien que difficile et parfois douloureuse, avait finalement créé un espace de croissance de tous les côtés. Ma relation avec ma famille avait évolué d'une conformité attendue à un respect mutuel. Mes parents, bien que retombant encore occasionnellement dans de vieilles habitudes, avaient commencé à voir leurs 2 enfants comme des adultes avec des besoins et des limites distincts. Megan avait découvert des capacités en elle-même qui auraient pu rester dormantes si nous avions tous continué dans nos schémas établis. Quant à moi, j'avais appris que fixer des limites fermes n'était pas égoïste, mais nécessaire pour des relations saines. Que l'amour familial pouvait résister aux conflits et même en sortir plus fort. Que l'indépendance n'était pas seulement une question d'espace physique ou d'autosuffisance financière, mais le courage de définir et de défendre ses propres besoins, même contre ceux auxquels on tient le plus. L'appartement autour de moi était plus qu'une simple collection de pièces et de possessions. C'était une preuve tangible que j'avais revendiqué mon autonomie et construit une vie selon mes propres termes. Chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie, représentait un choix fait librement sans obligation ni ressentiment. Mon téléphone a sonné avec un message de Megan. Devine qui a été promue gérante à part entière aujourd'hui? On fête ça ce week-end. Tu es partant? J'ai souri en tapant ma réponse. Absolument fier de toi. Certains pourraient dire que j'ai agi de manière drastique en déménageant comme je l'ai fait, mais parfois un geste dramatique est nécessaire pour briser des schémas enracinés. En refusant d'accepter l'arrangement injuste que ma famille avait essayé d'imposer, je n'avais pas seulement assuré ma propre indépendance, mais j'avais par inadvertance créé une opportunité pour nous tous de grandir. Le voyage n'avait pas été facile, et il y aurait sans doute des défis à venir. Les dynamiques familiales construites sur des décennies ne se transforment pas du jour au lendemain, mais nous avions fait des pas importants vers une relation plus saine basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et l'attente. Alors que la dernière lumière du jour s'estompait du ciel, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Les meubles autour de moi, les murs qui tenaient mes possessions choisies, l'espace qui était incontestablement le mien, servaient tous de rappel d'une vérité simple mais puissante. Parfois, se défendre est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à toutes les personnes impliquées. Avez-vous déjà dû fixer une limite difficile avec votre famille? Comment avez-vous géré cela? Et cela a-t-il changé votre relation à long terme? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la navigation dans les dynamiques familiales compliquées. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour se défendre. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de tracer une ligne claire lorsque c'est nécessaire.